J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Ce message, papa, soit vraiment conduit par toi, que tu parles au travers de moi. Je te demande ta grâce, Seigneur, afin que, Père, tu puisses au travers de moi parler à quelqu'un, tu puisses, Seigneur, agir pour apporter à quelqu'un une parole de Réma, apporter à quelqu'un une réponse, montrer à quelqu'un que tu l'as entendu. Montrer à une personne, Seigneur, que tu as entendu ce que tu lui as posé comme question cette semaine. Ou plutôt une confirmation. Ou plutôt une direction. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, montre, Seigneur. Montre. Montre, s'il te plaît. Montre, papa. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ma bouche est à toi, Seigneur. Ma langue est à toi, mes cordes vocales t'appartiennent. Merci de parler, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous emmène dans un moment que nous allons partager ensemble, dans une exhortation. Comme depuis quelque temps, le Seigneur nous conduit dans des aspects spirituels afin que nous réussissions notre vie. Amen. Afin que notre vie spirituelle soit vraiment une réussite. Le Seigneur m'a montré de partager qu'il existe un temps qui n'est pas le nôtre, mais qui doit le devenir. Amen. Il existe un temps. Ce temps a à voir avec le fait de comment nous devons marcher avec Dieu. Et nous allons voir quelques points importants sur notre façon de nous comporter dans notre marche avec Jésus-Christ. Parce que notre comportement a à voir avec le temps de Dieu. Amen. Notre comportement, la manière que l'on agit, la manière que l'on se comporte spirituellement a à voir avec le temps de Dieu. Excuse-moi. Donc, c'est très important de comprendre cela. Notre comportement a à voir avec le temps de Dieu. Ça joue en fait sur le temps de Dieu dans notre vie. Je souhaite qu'aucun d'entre nous, on ne puisse passer à côté des périodes, de ces périodes. Amen. De ces périodes qui sont les temps de Dieu. Notre façon de marcher avec Christ nous permet d'entrer dans le temps de la grâce qui s'accomplit suivant des périodes bien déterminées. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin que notre comportement soit... c'est pour ça que l'Esprit Saint veut que l'on comprenne aujourd'hui que notre comportement
joue aussi pour qu'on puisse être dans le temps de Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons un comportement qui nous est propre. Nous avons chacun un comportement personnel. Amen. Mais nous devons tous et chacun d'entre nous adopter le comportement qui vient de Christ. Amen. Nous avons notre façon d'agir, nous avons notre façon de penser, nous avons notre façon de réagir. Le Seigneur ne change pas ça. Le Seigneur n'a pas changé comment était Pierre. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Le Seigneur n'a pas changé Pierre. Le Seigneur a laissé à Pierre son comportement. La seule chose qu'il a emmené Pierre à faire, à modifier en lui, en fait, c'est la traîtrise. Amen. Pierre était un traître quand même. Pierre était un traître. Mais pour que Pierre puisse entrer dans le temps de Dieu, il a fallu que Pierre change quand même un de ses comportements. La traîtrise. Amen. Mais tout le reste, Pierre était toujours pareil, toujours impulsif. C'est ça, ça, on le constate en lisant les actes des apôtres. Amen. Il n'avait plus ce côté traîtrise, mais il avait un côté un peu hypocrite. Ça, le Seigneur n'a pas changé. Parfois, nous sommes des enfants de Dieu, mais chacun d'entre nous, on a un comportement, mais Dieu ne le change pas. Vous voyez, vous comprenez? Dieu va plutôt nous laisser le changer nous-mêmes, à force d'avancer avec lui. Amen. C'est pour ça, Pierre, son comportement a dû s'améliorer, dans le sens où la traîtrise devait disparaître, mais il avait un côté hypocrite, dans le sens où, quand il était à table avec l'apôtre Paul et les chrétiens qui n'étaient pas juifs de naissance, il mangeait avec eux. Mais quand les juifs sont arrivés, il a changé de place parce qu'il ne voulait pas être mal vu. Ça, c'était encore un comportement hypocrite de Pierre qui restait. Mais Pierre, il devait le travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se donne au Seigneur, mais le Seigneur le Seigneur ne va pas nous changer comme ça. C'est à nous de changer. C'est à nous de changer par rapport au comportement de Christ que l'on va prendre dans notre vie. Amen. Temps, dans ce comportement que l'on va avoir avec Christ, le temps va jouer en notre faveur. Ça veut dire que plus je veux avoir le comportement de Christ, plus le temps de Dieu va jouer en ma faveur. Amen. C'est important. Amen. Nous allons voir quelques points. Nous allons pas voir tous les points, mais nous allons voir quelques points ce soir qui représentent des caractéristiques de Christ que nous devons avoir. Parce qu'il est important d'avoir le bon dépôt. La semaine dernière, on a vu que nous devons avoir des intérêts dans le ciel. Amen. Nous devons avoir des économies dans le ciel. Et c'est quoi? Et la monnaie dans le ciel, c'est quoi? C'est la mesure de gloire. Amen. Plus nous avançons avec Christ en changeant notre comportement, ce n'est pas Christ qui va changer notre comportement, mais c'est à nous de changer notre comportement à force de vouloir ressembler à Christ. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, elles se donnent à Jésus-Christ. Ça, c'est le problème de notre siècle d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens
évangéliques malades dans nos assemblées. Et ça, c'est une réalité. Les assemblées peuvent être de plus en plus grandes, mais il y a de plus en plus de chrétiens malades. C'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le bon comportement. Amen. C'est vrai. Il y a de plus en plus de chrétiens évangéliques malades émotionnellement, malades psychologiquement, parce qu'ils n'ont pas adopté le comportement de Christ, mais ils ont plutôt adopté ce que l'Église, ce que le pasteur leur dit, dans le sens où pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils aient une meilleure vie, pour que les choses changent matériellement et financièrement dans leur vie, mais dans les faits, ils se rendent malades. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le comportement que l'on change, c'est l'aspect social et financier qu'on veut changer. Amen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plus en plus de chrétiens dans l'église. Ils y sont, mais ils connaissent la dépression. Ils connaissent des problèmes psychologiques. Ils connaissent des problèmes émotionnels. Mais je suis dans l'assemblée, mais on me demande pas de mes nouvelles. Je suis dans l'assemblée, on ne cherche pas à savoir si je vais bien. Je suis dans l'assemblée, mais c'est comme s'il n'y a pas d'amour. Vous voyez? C'est ça. Parce que on ne cherche plus le comportement, on ne cherche plus à changer notre comportement pour être à l'image de Jésus, mais on cherche simplement à changer notre aspect matériel, financier et social. Amen. Nous allons commencer par Tite chapitre 2, versets 1 à 3. Je répète, Tite chapitre 2, versets 1 à 3, qui dit ceci. Toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement saint. Dis aux hommes âgés de faire preuve de modération, d'être respectables, réfléchis, et d'exercer une saine pratique de la foi, de l'amour et de la persévérance. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement, amen, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes, ni à donner à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien. Waouh, ça, c'est les messages forts de l'apôtre Paul. Et il y a beaucoup de pasteurs qui ne peuvent pas donner ce type de message-là, parce que l'église va se vider. Amen. Mais là, l'apôtre Paul montre le type de comportement que l'on doit avoir en Jésus-Christ, afin que l'on soit dans son temps à lui. Comportement digne de Dieu. Qu'on ne soit pas médisant, ni à donner à la boisson. Il ne faut pas qu'on soit des personnes qui ne font que boire de l'alcool. Boire de l'alcool. Le fait de boire de l'alcool nous dissocie de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en boire. Ça veut dire tout simplement qu'il faut être modéré. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Preuve de modération. Amen. Parce que quand on devient âgé, on boit plus, hein. On boit beaucoup plus. Je ne sais pas pourquoi. Et là, l'apôtre Paul dit, il faut faire preuve de modération. Ça veut dire, change de comportement. Et un comportement respectable. Amen. Ça, c'est des comportements de Jésus, de Christ. Christ faisait preuve de modération. Christ pouvait boire du vin, mais il savait faire preuve de modération. Amen. Christ était capable de juger, mais il savait faire preuve de modération. Il savait garder sa langue pour ne pas pécher, pour ne pas condamner, pour ne pas blesser. Même s'il avait la capacité et son jugement allait être vrai, mais il était modéré. Pas modéré dans le sens où,
que l'on entend aujourd'hui. Chrétien modéré. Non. Modération, ça veut dire je ne vais pas juger l'autre parce que mon jugement peut plus le blesser que l'aider. Amen. Le monde plutôt entend le mot modéré dans le sens où tu n'appliques pas la parole de Dieu telle qu'elle est vraiment. Exemple, un chrétien modéré pour le monde, c'est un chrétien qui ne va pas être choqué par le fait qu'un homme mâle couche avec un autre homme mâle. Ça, un chrétien qui n'est pas choqué par ça, c'est un chrétien modéré pour le monde. Amen. C'est pour ça que ce n'est pas la même chose. Modération, ça veut dire tout simplement, par exemple, je me contrôle par rapport à la boisson que je prends. Je me contrôle par rapport à la nourriture. Je me contrôle par rapport à certains mots, par rapport à certains agissements. Amen. Ça, c'est le comportement que Christ veut que nous ayons. Être respectable. Amen. Respectable. Ça ne veut pas dire ce que l'on voit aujourd'hui dans nos assemblées. Tu arrives bien habillé. Tu arrives costard, cravate, tout ça. Toi, tu penses que c'est ça respectable, mais pour Dieu, ce n'est pas ça respectable. Respectable, ça veut dire que tu es juste devant Dieu. Et en étant juste devant Dieu, tu es juste devant les hommes. Amen. Tu ne méprises pas. Tu ne critiques pas. Amen. Tu ne donnes pas des paroles à but de détruire. Tu donnes des paroles à but de bénir, à but d'encourager. Tu es respectable. Il n'y a pas de gros mots qui sortent de ta bouche. Une personne respectable, c'est une personne à qui l'on fait confiance. On sait que cette personne, on peut lui confier quelque chose, cette personne ne va pas aller répéter ailleurs. Amen. Une personne respectable, ça veut dire aussi une personne qui est un pilier dans la maison de Dieu. Tu sais que cette personne-là, si tu as besoin d'un encouragement en Christ, tu iras voir cette personne. Cette personne est une colonne, une personne qui saura te donner des paroles de sagesse, des paroles d'intelligence, des paroles de discernement. Amen. C'est une personne respectable, que même des personnes du monde pourront venir voir pour pouvoir demander conseil. Personne respectable. Amen. Nicodème est venu voir Jésus dans la nuit. Nicodème qui était une personne instruite selon la loi est venu voir Jésus pour être instruit au lieu que Jésus n'avait jamais pris de cours de loi. Amen. Jésus-Christ est la parole. Mais si on parle humainement, Jésus-Christ n'a jamais pris de cours. Mais Nicodème est venu le voir pour être conseillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu attend de nous que nous soyons des personnes respectables pour que même les personnes du monde viennent nous voir et nous demandent conseil. Même que des présidents de ces pays, même des présidents dans ce monde, des hommes politiques ou des personnalités importantes viennent nous voir afin d'avoir des conseils, des exhortations, des paroles vivantes, des paroles qui vont leur montrer qu'est-ce qu'ils doivent faire. Plutôt leur montrer la bonne décision à prendre. Homme respectable. Ça, c'est le comportement que le Seigneur attend de nous aussi. Pas des comportements dans l'église, je m'habille n'importe comment, je parle n'importe comment, je critique les autres, ma langue, je n'arrive pas à la contrôler. Amen. Continuons.
réfléchis et d'exercer une saine pratique de la loi, de la foi. Amen. Réfléchis, ça veut dire que tu n'es pas une personne impulsive. Tu ne vas pas... Il y a un passage, merci Saint-Esprit, il y a un passage dans la parole, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Hein. Il y a un passage dans la parole qui dit, tu as vu cette tour là-bas. Mais avant de te lancer dans la construction de cette tour, assieds-toi, je le dis à ma manière, hein, va t'asseoir et fais tes calculs pour voir si tu seras capable de pouvoir la terminer. Amen. Et il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui se lancent dans des projets, dans divers projets, sociétés, maisons, mariages ou je ne sais pas quoi d'autre, mais ils n'ont pas pris le temps de réfléchir. Comment on réfléchit quand on est chrétien? On prend son temps en présent. Quand je dis on prend son temps, ça ne veut pas dire que tu vas prendre un an. Non, non. Ça veut dire que tu vas prendre ton temps dans la présence de Dieu afin de présenter ton projet, afin de lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que la parole de Dieu nous rappelle quelque chose de très important. Et je crois que c'est Jean qui en parle. Il dit, vous les jeunes qui faites des projets, dites si Dieu le veut. Pourquoi? Ça a à voir avec personne réfléchie. Pourquoi Jean dit cela? Parce que tout simplement, tu ne sais pas si ce soir même, ton âme te sera demandée. Tu ne sais même pas entre le moment où tu veux faire le projet et le moment où tu vas te lancer, tu vas mourir. Même si tu ne meurs pas, est-ce que tu vas avoir un accident, tu ne pourras plus marcher? C'est une réalité, mes frères et mes sœurs. Est-ce que entre le moment où tu vas le présenter à Dieu et le moment que tu vas le faire, est-ce qu'il va y avoir un accident, comme on appelle accident de la vie, tu vas perdre un œil. Tu vas tomber aveugle. Tu vas avoir un cancer. Tu vas avoir une maladie. Oh, pasteur, je chasse ce type de parole loin de moi parce que c'est pas Dieu qui parle au travers de toi. Si, c'est Dieu qui parle au travers de moi. Sois une personne réfléchie. Ça veut dire, je présente mes projets entre les mains de Dieu parce que je ne sais pas dans le cours de l'année qu'est-ce qui peut m'arriver. Amen. Est-ce qu'une bombe peut nous tomber dessus? Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des bombes ou il n'y a pas que ça. Est-ce qu'il y a un météore qui peut me tomber dessus? Parfois, les chrétiens, on ne pense pas. On a, pardonnez-moi, je ne méprise personne. Hein. On a une intelligence obscurcie, mais très petite. Même une mouche réfléchit mieux que nous. Amen. Parce que l'on ne pense pas, je me lance, je vais faire ça l'année prochaine. Mais tu ne te poses même pas la question, est-ce que ça sera possible? Sans parler de l'aspect financier, hein, c'est juste, est-ce que tu seras encore sur cette terre? Je vous donne un exemple. Pourquoi je vous ai parlé de météore tout à l'heure? Il ne faut pas oublier que la terre, il faut que les chrétiens puissent comprendre. Hein, la terre, c'est un globe, c'est un truc tout rond. Bon, c'est rond à cause de l'eau, ça donne l'aspect de quelque chose qui est rond. Mais en réalité, la Terre, c'est pas vraiment rond, c'est très cabossé. Mais c'est un globe. Mais ce globe se trouve où? Nulle part. Nulle part. Mes frères et mes sœurs, il faut être conscient de ça. Hein. La Terre se trouve nulle part. Ce nulle part s'appelle comment? L'espace. L'espace s'appelle comment? C'est le premier ciel. Le premier ciel n'est pas notre atmosphère comme certains peuvent le penser. Ce n'est pas l'atmosphère de la Terre. C'est là où se trouve la Terre. Donc, dans un vide. C'est le premier ciel. Ce que la parole de Dieu a pas dit aussi, le monde d'en bas. Là où on se trouve, c'est le monde d'en bas. Amen. Mais pourquoi je vous parle de tout ça, de tout cela? Parce que nous, en tant que chrétiens, parfois, on n'est pas réfléchi, mais on est orgueilleux.
L'année dernière, ici en France, quelqu'un avait garé sa voiture devant chez lui. Tout d'un coup, il entend une grande explosion, un grand boum, comme ça, un grand boum. Tous les voisins sortent. Ils arrivent. Le propriétaire, il arrive lui-même. Il voit que sa voiture a un gros trou sur la toiture de la voiture. Mais un trou impressionnant. Ça fumait même. Les pompiers sont arrivés. Qu'est-ce que les pompiers découvrent? Ils font appel à des géologues ou des personnes spécialisées sur les roches qui viennent de l'espace. Et là, ils découvrent que ce qui a fait le trou dans cette voiture-là, qui a pété la voiture, c'était un météore, une petite pierre qui vient de l'espace. Ce monsieur ne s'attendait pas à ce qu'un jour, sa voiture reçoive que ça soit une pierre qui vient de l'espace et qui rende sa voiture inutilisable. Ce monsieur ne s'y attendait pas. L'assurance ne pouvait pas prendre en charge la réparation de la voiture puisque ce type de choses, aucune assurance ne prend ça en compte. Donc nous qui sommes chrétiens, on va se dire, dans 3 mois je vais faire ça, dans 1 an je vais faire ça. Non, Dieu nous demande de changer notre comportement. Sois une personne réfléchie. Ça veut dire quoi? Dis si Dieu le veut. Amen. Dis si Dieu le veut. Et ça, le Seigneur Jésus-Christ l'a toujours dit à ses serviteurs. Il les a toujours repris en disant, ce n'est pas vous qui pouvez décider de ça, mais c'est le Père dans sa souveraineté qui décide. Amen. Nous, on ne peut pas décider, on ne peut pas être sûr que demain je suis en vie. Donc le Seigneur veut que nous devenions des personnes réfléchies. Amen. Et que l'on doit exercer une saine pratique de la foi. Ça veut dire que la foi, on ne doit pas avoir une foi qui est perturbée. Une foi qui est déviée. Comme c'est le cas aujourd'hui dans la plupart de nos assemblées. On n'a pas une foi saine dans la plupart de nos assemblées en France. Mais on a des foi perturbées. Ça, c'est un comportement. Pratique, la saine pratique de la foi. Ça, c'est des choses que le Seigneur veut que l'on change aussi dans notre comportement. Amen. Qu'on a aussi de l'amour et de la persévérance. Amen. Ce sont des comportements dignes de Dieu. Puis, Paul continue dans Tite, chapitre 2, versets 6 à 8. Recommande aussi aux jeunes gens d'agir de manière réfléchie. Encore. Pourquoi il dit aux jeunes gens? Parce que les jeunes, on n'agit pas de manière réfléchie. Amen. On ne réfléchit pas selon la façon de Dieu, mais on réfléchit avec l'esprit animal de la chair. C'est ça que l'apôtre Paul veut nous rappeler là-dedans. Parce que l'esprit animal de la chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui agit bêtement. Amen. Donc l'apôtre Paul rappelle aux jeunes que agissez de manière réfléchie. C'est pas parce que tu vois une jeune femme à l'église aujourd'hui, elle a un très beau corps, vraiment, ça te plaît que c'est ta femme. Non, c'est ton corps naturellement qui est en train d'être travaillé. C'est naturel. Le corps est travaillé. C'est les hormones. Parce que c'est comme un animal, c'est comme un chien. Le chien voit une chienne, ça y est, il ne se sent plus. L'être humain, c'est la même chose. C'est des comportements naturels. Et la parole de Dieu appelle cela
l'esprit de la chair. Ça veut dire que on doit dominer dessus. Ça veut dire que en tant que jeune, je dois être une personne réfléchie. Amen. C'est très important ce que je vous dis. Nous devons être des personnes réfléchies. On doit être des modèles d'œuvres bonnes. Ça, c'est des comportements. Tout cela, c'est les comportements de Christ que je suis en train de vous donner. Des comportements de Christ. Des œuvres qu'on doit être des modèles d'œuvres bonnes. Ça veut dire quoi? Comment tu es en train de servir Dieu avec fidélité? Comment tu es en train d'aider les pauvres avec fidélité? Comment tu restes attaché à Christ malgré tes épreuves, tes difficultés? Tu n'as pas lâché une fois. Tu as un modèle d'œuvre bonne, comportement. Amen. Au lieu de lâcher le Seigneur pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parce que tu as des problèmes, parce que tu ne reçois pas ce que tu voudrais, parce que tu n'as pas ce que tu veux. Non, tu restes attaché, modèle d'œuvre bonne. Amen. C'est important tout cela. Et il demande aussi, ça c'est pour les jeunes gens qui enseignent, sois fidèle. Que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous-mêmes, quand on suit les enseignements d'un homme de Dieu, on doit être fidèle à ces enseignements. Ces enseignements proviennent de la parole de Dieu. L'homme de Dieu ne les a pas inventés. L'homme de Dieu ne les utilise pas. Là, je vous parle des vrais hommes de Dieu. Hein. Là, l'homme de Dieu ne les utilise pas pour te manipuler. L'homme de Dieu n'utilise pas la parole de Dieu pour t'extirper, te voler de l'argent. Non, là je vous parle des vrais hommes de Dieu. C'est les vrais hommes de Dieu qui vous donnent des enseignements. Soyez fidèles, c'est un comportement. La fidélité est un comportement. C'est très important. Et qu'il inspire respect. Ça veut dire que tu t'attaches à cet enseignement pour inspirer le respect. Amen. Ça veut dire qu'on ne te trouvera pas dehors en train de faire n'importe quoi parce que tu seras attaché à cet enseignement. Amen. Que ta prédication soit saine et inattaquable. Ça fait référence à quoi? À nos paroles. Quand on est dans notre domaine professionnel, qu'on n'ait pas des paroles qui pourrait prêter à confusion. Tu sais, chers collègues, moi je suis chrétien, moi je fais ça, mais la dernière fois, tu étais en train de regarder les fesses des autres femmes qui passaient au travail. C'est le comportement, mes frères et mes sœurs. Nous devons avoir un comportement dans nos paroles qui sont inattaquables. Si je dis que je suis enfant de Dieu, mes paroles vont rester dans la fidélité de Dieu. Amen. Je ne vais pas aller mal parler d'un collègue de travail au responsable. Amen. Je ne vais pas aller vendre un collègue de travail au responsable. Amen. Dieu me fera justice. Personne ne réfléchit. Donc, l'apôtre Paul dit ainsi, dans Tite chapitre 2, versets 6 à 8, « Que ta prédication soit saine et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte. » Donc, ça veut dire quoi? Nos paroles, notre bouche, il doit y avoir que de la sainteté dedans. Amen. Tout ce que l'on va dire ne pourra pas et ne devra pas être attaquable. Et si quelqu'un nous attaque, il ne fera qu'inventer des choses contre nous, mais n'aura jamais de preuves. Exactement comme le Seigneur Jésus-Christ. Les gens ne pouvaient pas attaquer Jésus-Christ sur ses paroles. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de mentir pour qu'il soit crucifié.
Quelqu'un me comprend? Les gens, habituellement, qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux? Les chrétiens. Là, je parle des chrétiens pour que vous puissiez comprendre. C'est très simple. Ils ne m'attaquent pas sur mes paroles, mais ils m'attaquent sur mes cheveux. Amen. Et s'ils ne m'attaquent pas sur mes paroles, ils vont en détourner le sens pour dire que c'est ça que j'ai dit, quand dans les faits, je n'ai pas dit ça. Amen. Exactement comme cela s'est passé pour Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Tite, c'est un comportement de Christ, que tes paroles soient saintes. Ça veut dire tout simplement qu'elle sera inattaquable. Et si l'on veut t'attaquer, on va tordre le sens de ce que tu as dit pour pouvoir t'attaquer. Et tout ce qu'on dira contre toi ne sera que mensonge. Donc, je vais dire à un chrétien aujourd'hui, ne te plains pas des mensonges que l'on est en train de faire circuler tout autour de ta tête. Même si dans ton domaine de travail, on te dit des choses, où il y a des cancans, où il y a des choses comme ça, ne te plains pas, parce que ta bouche est inattaquable. C'est pour cela qu'ils inventent des choses pour pouvoir t'attaquer. Et comme Christ, Dieu va te glorifier. Amen. J'espère que vous me comprenez. Tite chapitre 2, versets 11 à 13 nous dit ceci. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous emmène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en entendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Amen. Ça, ce verset englobe tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Le temps présent, l'autre comportement a à voir avec le temps présent de Dieu dans notre vie. Amen. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous emmène à nous détourner, autre comportement, nous détourner de tout mépris de Dieu. Amen. On ne doit pas mépriser Dieu. Par nos paroles, par nos agissements, par nos pensées, par notre orgueil, par toutes sortes de choses, par l'esprit de la chair. On ne doit pas mépriser Dieu. Autre comportement. Amen. Donc, pour ne pas mépriser Dieu, il faut savoir nous laisser éduquer par la grâce de Dieu. Et c'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est ça qui nous a donné Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est ça qui nous a donné la parole qui est Christ. Et aujourd'hui, cette parole que je vous donne, c'est la grâce de Dieu qui a pour but de t'emmener et de nous emmener à avoir le comportement que Dieu veut que nous ayons. Amen. Donc, en autre comportement, rejeter les passions des gens de ce monde. C'est quoi les passions des gens de ce monde? C'est très simple. Je veux une Audi. Je veux la belle BMW là. Je veux une maison. Je veux 3 maisons. Je veux réussir à avoir 4 ou 5 appartements et maisons pour que je puisse bien vivre. Les passions de ce monde. Parfois, on se trompe, on pense que c'est des passions. Je suis passionné par telle chose. Non, c'est les choses que les gens recherchent. Je veux la plus grande, je veux la télévision qui veut tout ça tout le temps. Tout ça, c'est tout le temps dans ton cœur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en acheter. C'est pas ça que je dis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une Audi. Non, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que si tu poursuis cela,
tu poursuis les mêmes choses que les gens du monde. Qu'est-ce qui te différencie? C'est ça aussi, mépriser Dieu quand on est enfant de Dieu. On méprise Dieu dans nos assemblées et on ne s'en rend même pas compte. Parce qu'on est en train de poursuivre les mêmes passions que les gens du monde. Certains pasteurs poussent les disciples à acheter 5 ou 7 maisons. Ce n'est pas au pasteur de pousser les disciples à faire ça. Le pasteur doit emmener les enfants de Dieu à changer de comportement. Et c'est Dieu qui donne. Si Dieu veut donner 7 ou 8 maisons, c'est Dieu qui donne. Mais ce n'est pas au pasteur de décider. Moi, ce n'est pas mon travail de te pousser à aller acheter 7 ou 8 maisons. Ce n'est pas mon travail de t'encourager à te dire tu vas faire ça pour avoir 4 ou 8 maisons. Non, mon travail c'est de t'encourager à changer ton comportement pour que demain ta vie soit changée. Amen. Changer, comment? Amen. Spirituellement. Quand ton domaine et tes dimensions et tes situations spirituelles sont changées, là, ta vie terrestre change. Il ne faut pas... C'est d'abord tes niveaux spirituels qui doivent changer. Quand c'est tes niveaux, c'est-à-dire domaine, dimension, situation spirituelle, changent, deviennent dans le comportement de Dieu, c'est là que ta vie terrestre commence à s'améliorer. Ce n'est pas le contraire. Malheureusement, beaucoup d'assemblées poussent dans le sens contraire. D'abord terrestre, c'est des mensonges. C'est pour nous pousser à rechercher les mêmes passions que les gens du monde. Et c'est ça que Dieu veut par ce message nous emmener à changer de comportement. Amen. Amen. Ça continue sur « Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. » La révélation de la gloire de Jésus-Christ. Mais pour que tout cela se produise dans notre vie, pour que cela se produise comme je viens de lire, il faut que notre comportement change. C'est pour cela que le Seigneur nous parle aujourd'hui de notre comportement, afin que notre comportement s'améliore, notre comportement change. Ce n'est pas Dieu qui va changer notre comportement, mais c'est à nous de le changer. Amen. C'est à nous de changer notre comportement. Arrêtons de demander, Seigneur, change mon comportement. Dieu ne va pas changer ton comportement. Dieu veut que ce soit toi qui changes ton comportement en ayant le comportement de Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de message, et que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Père, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes offenses. Je reconnais que je suis un homme pécheur. Je reconnais que je suis une femme pécheresse si vous êtes une femme. Je reconnais que ma vie n'a été qu'une vie de péché, c'est-à-dire des comportements qui ne t'ont pas plu, des comportements qui t'ont méprisé. Je te demande pardon et je m'en repens. Aujourd'hui, je veux avoir ce comportement que ton serviteur dont il a parlé, afin que ma vie soit changée, afin que ma vie soit délivrée, afin que je ressuscite, Donc aujourd'hui, Papa, je reconnais que tu as formé un corps à ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu, qu'il est mort à la croix pour moi et qu'il a versé son sang à la croix pour moi pour la rémission de mes péchés. J'ai abandonné mes péchés à cet instant et je ne regarde plus en arrière. Maintenant, j'avance dans ton temps. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Si vous venez de répéter cela après moi avec conviction et foi, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous contacter rapidement afin de nous demander le livret Les 4 marches pour qu'on puisse vous l'envoyer par mail ou par voie postale gratuitement, peu importe votre pays. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ, c'était le pasteur Serge. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.